Diarrhée aiguë. La diarrhée est l'émission de selles fréquentes molles ou aqueuses différentes des selles habituelles. La diarrhée peut être accompagnée d'une anorexie, de vomissements, d'une perte de poids aiguë, de douleurs abdominales, de fièvre ou de passage de sang. Lorsque la diarrhée est sévère ou prolongée, une déshydratation est probable. Même en l'absence de déshydratation, une diarrhée chronique entraîne habituellement une perte de poids ou une absence de prise de poids. La diarrhée est un problème très fréquent en pédiatrie et la diarrhée et la déshydratation provoquent environ 1,5 à 2,5 millions de décès dans le monde. Elle représente environ 9% des hospitalisations des enfants de inférieurs à 5 ans. Utilisez les solutions de réhydratation orale, Adiaryl, Alhydrate, Phanolite, GES45, Hydralite, Hydrigose, Picolite, Blédina RO, Viatol, un sachet pour 200 ml d'eau donnée à volonté. Tout parent de nourrisson devrait posséder une boîte d'un de ces produits à domicile et être formé à l'utiliser. Malheureusement cher et non remboursé. Mais c'est en train de changer. Hospitaliser si perte de poids, faire louer une balance? Ou vomissement, selon milieu social et âge de l'enfant. Les antibiotiques sont d'indication exceptionnelle dans les diarrhées, réservées aux diarrhées invasives avec signes généraux, et administrées en parentéral dans ce cas, voire à coproculture et à antibiotiques. Les antiseptiques intestinaux sont inutiles. Les diarrhées sont le plus souvent virales chez le jeune enfant, les diarrhées bactériennes ont la même évolution avec et sans traitement antibiotique, peu de médicaments ont fait leurs preuves et sont utilisables pour traiter la diarrhée chez le jeune enfant, utilisés en tant qu'adjuvant à la réhydratation orale, ils sont susceptibles de raccourcir l'épisode diarrhéique. Vérifiez les âges d'utilisation et les indications reconnues. Le loperamide est contre-indiqué avant 2 ans. Attention à l'accélération du transit des méningites, otites, infections urinaires, à la diarrhée de certaines péritonites graves. La radio d'abdomen est inutile de même que la coproculture dans la plupart des cas. Diarrhée chronique, sans cassure de courbe de poids, souvent entre 1 et 3 ans, côlon irritable, voir à ce chapitre. Avec cassure de courbe de poids puis de taille, altération de l'état général, organique. Intolérance au lait de vache chez le nourrisson, intolérance au gluten ou mucoviscidose. Maladies inflammatoires chez le plus grand. Parfois giardiase. Exploration nécessaire. Se méfier de régimes déséquilibrés, carotterie donnés pour soigner une diarrhée parfois fonctionnelle, et qui peuvent être responsables de la cassure de courbe de poids. Déshydratation, savoir la reconnaître, histoire clinique de diarrhée avec ou sans vomissement ou abdomen ballonné, gargouillant. Estimer la perte de poids, au-delà de 5%, signes cliniques, yeux cernés, fontanelle déprimée, muqueuse sèche, plis cutanés, soif, temps de recoloration allongé, hypotonie des globes oculaires. Danger immédiat si, signe de collapsus, troubles neurologiques, oligurie, inférieur à 1 ml/kg/h. Prévention, traitement en dehors du collapsus, solution de réhydratation orale.